Salut à toi, comment vas-tu? Alors c'est parti pour l'épisode du jour et aujourd'hui on va parler émotion. Mais justement, la différence c'est que je vais arrêter de parler d'émotions et qu'on va arrêter de parler de nos émotions et on va commencer à les vivre. Cet épisode il est venu par plusieurs expériences là ces derniers jours où je me suis dit ok là il est temps que je fasse un épisode dessus et que je partage ma vision sur les émotions. Je lisais un livre à ma fille hier ou avant-hier sur les émotions justement. Et ce qui était très chouette, ce qui était exprimé dedans, c'est que il disait en gros au tout début les émotions, il faut les vivre et il faut pas les mettre dans un bocal. J'adore que je me dis mais si tous les enfants avaient ça, ces notions-là dès le plus jeune âge, ça ferait des adultes complètement différents et un monde différent. En tout cas, c'est ma croyance et mon intention déjà pour ma fille et j'en suis heureuse. Moi, petite, je mettais tout dans des bocals. Je mettais tout dans mon ventre, j'enfouissais tout et je me disais tout va bien. Mais c'était comme ça, c'était ma manière de faire et c'était surtout la non-connaissance de mes parents de me transmettre ça sur les émotions, etc. Donc c'est ok, c'est l'évolution, c'est l'évolution du monde, de l'humanité, de la conscience et c'est génial. Et donc, ce livre, pour un enfant de 2 ans, disait « Les émotions, il faut les vivre et pas les mettre dans un bocal. » Regarde aujourd'hui, et je sais, et même si tu es quelqu'un qui a déjà conscience de ses émotions, désolé de te le dire, mais il y a encore des émotions que tu ne vis pas. Et je vais t'expliquer ce que c'est vivre une émotion. Regarde là où tu mets ton émotion dans un bocal. Regarde là où tes émotions ne sont pas exprimées, mais ne sont surtout pas vécues dans le corps. Une émotion, c'est une onde. J'ai toujours cette image, moi, de la vague. Une émotion, c'est une vague qui passe, qui déferle. Mais la vague, elle déferle parce qu'elle déferle, en fait. Parce qu'elle vit. C'est pas parce qu'on la voit, c'est pas parce qu'on l'exprime avec la bouche, c'est pas parce qu'on parle, c'est pas parce qu'on pense à notre émotion qu'on la vit. Non. Notre émotion, on la vit quand elle s'exprime, mais par le corps, par le ressenti, par les émotions exprimées, crier, pleurer, sauter, rire. C'est comme ça qu'on vit l'émotion, mais surtout c'est comme ça qu'elle déferle en nous, qu'elle nous traverse. Ça a été, je l'ai ressenti plusieurs fois ces derniers jours. Déjà, le point de départ, c'est le livre de ma fille. Là, je me suis dit, ok, je veux en parler parce que c'est plus simple de mettre nos émotions dans un bocal que de les vivre. Parce que le conditionnement, je vous le disais tout à l'heure, moi, mon éducation fait que, oui, mes parents ne savaient pas gérer leurs émotions eux-mêmes, et ils ne pouvaient pas m'apprendre à gérer les miennes, c'est ok. Mais justement, aujourd'hui, toi, t'es adulte, tu peux faire autrement. Pour toi, et aussi pour tes enfants, si tu en as, ou en tout cas pour les enfants autour de toi, mais les mettre dans un bocal, c'est ne pas les voir, ne pas les regarder, et les enfermer, les enfouir. Chacun à sa manière. La semaine dernière, j'ai fait un live sur Instagram et ça a été génial parce que je parlais sur un autre sujet et puis il y a ça qui est arrivé et c'était très très chouette de partager avec la femme qui était en direct avec moi où elle me disait être en colère. Elle était en colère dans sa communication quand elle ne se sentait pas entendue, quand elle ne se sentait pas écoutée, etc. La colère qu'elle ressentait, c'était pas de la colère. je rigole, mais c'est réel. En fait, c'est pas parce que ton corps exprime de la colère que l'émotion que tu ressens en dessous, c'est vraiment de la colère. En fait, moi, je l'ai invitée à juste ressentir ce qu'il y avait sous la colère. Et ce qui a été génial, c'est que juste en 2 minutes, en live, en 2 minutes, elle s'est rendue compte que là où elle mettait de la colère sur la situation, sur ce qu'elle vivait,
En fait, elle ressentait de la frustration et de la tristesse. Et est-ce que tu vois à quel point c'est une autre histoire? Est-ce que tu vois à quel point c'est ces émotions-là qu'il faut exprimer? En fait, pour son système, la situation qu'elle vivait, alors je sais pas laquelle c'était exactement, mais on va dire que j'imagine, j'extrapole, une situation avec son conjoint où elle exprime un besoin et puis elle se sent pas écoutée, pas entendue, et donc le ton monte et elle ressent de la colère, et donc elle va dire des mots plus haut que les autres, elle va s'exprimer peut-être plus fort, qui justement à dire des choses avant de les penser, avant de... sans être vraiment sûre des bons mots qu'elle utilise, tu vois, les mots sortent tout seuls. Et en fait, elle ressentait de la colère dans ce moment-là. Et pour le coup, une incapacité à exprimer clairement et peut-être de l'agacement, de ressentir ça, de pas se sentir écoutée, etc. Et en fait, en prenant 2 minutes, je lui dis « Ok, tu ressens de la colère. Maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière la colère ?» Parce qu'en fait, c'était plus facile, et c'est pas grave, hein, mais c'était plus facile pour son corps, à ce moment-là, de montrer de la colère, d'exprimer de la colère, peut-être par habitude, peut-être par facilité, peut-être parce que l'autre, il entend mieux quand c'est de la colère. Peu importe en fait la raison, et là on s'en fiche de la raison. Là, moi où je l'ai amené à aller, c'est ok, c'est quoi ce qu'il y a en dessous de la colère? Parce que c'est pas parce que ton corps exprime de la colère, que c'est-à-dire que toi tu nommes ça de la colère parce que ça va être des cris, ça va être un ton plus affirmé, plus fort, mettre un coup de poing sur la table, de s'affirmer comme ça, que l'on peut associer à de la colère un peu dans l'amalgame collectif, que c'est réellement de la colère. Et là, ce qui est ressorti, c'est que en 2 minutes, même pas, elle m'a dit « Ah non, en fait, ce que je ressentais, c'était de la frustration et de la tristesse. » Est-ce que tu vois à quel point on se mélange de dingue et on se fait croire des trucs qui sont pas justes, mais surtout, c'est qu'on ne peut pas vivre les bonnes émotions si on reste dans l'émotion de surface, dans l'expression de surface. Là, pour elle, c'était plus facile d'être en colère, pour plein de raisons, que en fait, ressentir et vivre vraiment l'émotion réelle qui était la frustration et la tristesse. C'est hyper important, en tout cas c'est l'invitation de cet épisode, c'est de t'amener à regarder l'émotion racine qu'il y a en dessous de ce que tu vas exprimer facilement. C'est cette émotion racine qui, une fois vécue, et je te dis bien vécue, va permettre de faire changer et évoluer la situation. La deuxième chose que j'avais envie de partager dans cet épisode, c'est que l'émotion, je te l'ai dit au début, elle demande à être vécue, pas à être exprimée. Et c'est 2 choses différentes. En tout cas, moi, je vais te nommer ce que moi, je nomme comme différent. Bien sûr, on a chacun nos définitions des mots, mais c'est plutôt d'aller plus loin. C'est là où tu vas voir la différence, en tout cas ma différence. J'étais en séance, je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, avec une cliente, où elle me disait ressentir de la peur, liée à ce qu'elle vit dans une suspicion de maladie, etc. Et je lui dis, ok, comment tu te sens avec ça? Et en fait, elle me disait que des faits. J'attends ci, il y a ça comme examen, il y a ça qui se passe chez moi, machin et tout. Je l'ai laissé parler, et je lui ai dit, ok, et maintenant, comment tu te sens, toi? Comment tu te sens? Et c'est à ce moment-là où elle s'est autorisée à vivre l'émotion. En fait, ce qu'elle faisait avant, c'est qu'elle intellectualisait son émotion. Je vais pas dire qu'elle justifiait, mais elle trouvait les faits. Elle nommait les faits. Donc les faits, c'est facile, c'est logique, c'est tangible, c'est 1, 2, 3, quoi. C'est un fait.
Une émotion, c'est pas factuel. Une émotion, c'est interprété, c'est sensible, c'est subjectif, c'est personnel, une émotion. Et donc, je lui ai redemandé, c'est quoi que tu ressens? Et là, entre guillemets, elle n'a pas eu le choix que de se laisser vivre l'émotion. Ou en tout cas, elle a choisi de se laisser vivre l'émotion. Là où jusqu'avant, elle avait nommé l'émotion. J'ai peur. Ok, t'as peur. Mais là, tu la nommes. Voire peut-être même tu l'intellectualises. Tu la mentalises. Tu te dis, ah mais attends, je dois ressentir de la peur là parce que... En fait, c'est le mental qui analyse. C'est le mental qui s'exprime. C'est le mental qui exprime une émotion, une peur. Mais c'est pas l'émotion elle-même qui vit ou qui s'exprime. Et cette nuance-là, pour moi, elle est hyper importante. Parce que je le vois énormément. On mentalise nos émotions. On les intellectualise. On les analyse. Mais en fait, on les vit pas. On ne les vit pas dans le corps, dans l'être. Et ça, c'est aussi un gros problème. C'est que de dire je suis en colère, c'est super. De dire je suis triste, c'est super. De dire j'ai peur, c'est super. Et c'est le premier pas, et il est important. Donc je viens pas le banaliser et le dire qu'il faut pas le faire. Mais surtout, c'est que c'est pas suffisant. Si tu veux te défaire de ton émotion, bien sûr, hein, si elle te convient et tu as envie de la garder au chaud et rester dans cette habitude, c'est ton droit. Mais si tu veux aller au-delà, si tu veux la transcender, cette émotion, il faut l'exprimer. Il faut te laisser le droit et l'espace sécuritaire pour la vivre. Et pas seulement des fois pour dire, et je vais dire des gros mots parce que pour moi c'est comme ça que ça sort facilement, mais de dire bordel de merde, je suis en colère, c'est très bien. Mais est-ce que tu as exprimé toute la colère ou est-ce que tu as exprimé peut-être toute la frustration, la rancœur, le sentiment d'impuissance qui se cache derrière ce putain de merde, je suis en colère? C'est ça l'important. En tout cas, c'est ça mon invitation à t'amener à aller dans la racine émotionnelle de ce que ton corps peut facilement exprimer. C'est super important. C'est ce qui va te permettre de vider ton bocal à émotions. C'est drôle parce que moi, en séance avec mes clientes, je parle souvent du vase à émotions. C'est-à-dire qu'on entasse nos émotions, et moi j'ai cette image d'un vase. Et dans le livre de ma fille, là où il parle de bocal, peut-être que c'est encore plus concret le bocal. Parce que le bocal, t'as le couvercle dessus. Le vase, il n'y a pas de couvercle. Donc j'ai peut-être changé cette analogie. Mais c'est ça en fait. Ton bocal à émotions là, il est où? Il en est où? Est-ce qu'il est au ras-bord et t'as du mal à le fermer? Ou est-ce qu'il est complètement vide? Parce que scoop, quand ton bocal à émotions il sera complètement vide, c'est-à-dire, je t'explique ce que ça veut dire pour moi complètement vide, c'est-à-dire que toutes les émotions non exprimées, enfouies, non dites de ton histoire, de ton passé, quand ce bocal-là il sera vide, c'est-à-dire quand tu auras exprimé, mais pas avec les mots et la tête, mais quand tu auras vécu à travers ton corps les émotions que tu n'as pas vécues, pas dit de ton histoire, on va déjà s'arrêter à ton histoire, c'est déjà très bien. Quand ce bocal-là il sera vide, tu arrêteras de te voir comme hypersensible ou hyper émotionnel, déjà, parce que tu seras plus en insécurité émotionnelle. Tu auras les ressources pour vivre tes émotions. Et justement, quand une autre émotion passera, elle passera dans ton bocal, c'est-à-dire que, comme une vague, ok, elle rentrera dans le bocal, mais elle ressortira aussitôt parce que tu pourras la vivre. Elle ne viendra pas s'entasser, faire déferler toutes les émotions qui sont encore dans ton bocal, voire faire exploser le bocal parce que c'est la goutte de trop qui le fait déborder. Non, ton émotion, elle passera dedans et ressortira tout de suite. Et ce sera beaucoup plus fluide. Et je viens de dire quelque chose et je sais que ça peut surprendre, peut-être même choquer, peut-être même déranger. Et c'est ok pour moi, totalement ok. L'hypersensibilité émotionnelle,
c'est juste une insécurité émotionnelle. C'est qu'en fait ça fait 20 ans, 30 ans ou 40 ans que tes émotions, tu ne les exprimes pas, tu ne les vis pas à travers le corps, tu les entasses dans ton bocal, et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à la moindre contrariété, à la moindre peur, à la moindre racine de colère, et ben le bocal il déborde. Donc dès qu'il y a un micro truc qui te gêne, tu te dis hypersensible émotionnellement. Non, désolé, t'es pas hypersensible émotionnellement. C'est juste que tu n'arrives pas et tu n'exprimes pas, tu ne vis pas tes émotions. Tu les entasses. Voilà. J'avais pas prévu de finir là-dessus, mais c'est ce qui sort et pour moi c'est important de le dire. Donc regarde aujourd'hui. Comment tu exprimes tes émotions? Est-ce que tu les vis ou est-ce que tu les intellectualises? Est-ce que tu les nommes? Est-ce que tu les vis dans le corps? Et si tu les vis dans le corps, regarde si tu vis la bonne émotion. Quand je dis la bonne, c'est pas la bonne pour moi, hein. C'est la vraie, c'est la réelle, c'est l'émotion racine. Parce que, et c'est là-dessus que je vais terminer, c'est pas parce que ton corps crie que t'es en colère. Et c'est pas parce que ton corps pleure que t'es triste. Et exactement pareil, c'est pas parce que ton corps rigole que tu es joyeuse. Non. Tu peux pleurer de colère, tu peux pleurer d'amour, tu peux crier de plaisir, tu peux crier de peur, tu peux être triste, tu peux exprimer les pleurs, tu peux pleurer de joie comme tu peux pleurer d'impuissance, de frustration, de dégoût. En fait, la manière que ton corps a d'exprimer l'émotion, ce n'est qu'une manière. Ce n'est pas l'émotion, ce n'est pas ça qui caractérise l'émotion. Donc regarde vraiment, parce que c'est en regardant, en observant et surtout en questionnant, ok, c'est quoi mon émotion racine en dessous, que tu vas faire un grand pas dans la libération de tes émotions. Et surtout un grand pas dans ta sécurité émotionnelle et intérieure. Voilà, c'est là-dessus que je vais te laisser pour aujourd'hui. Je te souhaite une merveilleuse journée. Je t'embrasse et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.